Bonjour et bienvenue dans ce 5e module. Après avoir vu comment on compile des corpus, on va maintenant s'attaquer au cœur du sujet. Comment on les exploite concrètement avec des outils d'analyse vraiment puissants. Parce que, soyons honnêtes, avoir un corpus gigantesque avec des millions de mots, c'est super. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Savoir comment l'interroger efficacement pour améliorer une traduction, c'est là que tout se joue. C'est justement pour ça qu'on va ouvrir ensemble notre fameuse boîte à outils. Grâce à elle, on va pouvoir passer de la simple intuition à une véritable validation par les données. L'objectif, c'est de s'assurer que chaque mot choisi est non seulement correct, mais aussi le plus naturel possible. Allez, on commence par le plat de résistance, l'outil le plus important de toute notre panoplie, le concordancier. C'est vraiment le cœur de l'analyse de corpus. Pour bien comprendre, il faut imaginer les corpus comme de riches mines d'or linguistiques. Eh bien, le concordancier, c'est tout simplement l'équipement de points indispensable pour aller en extraire les plus belles pépites. Et regardez-moi ce chiffre, 84%, c'est juste énorme. Ça représente la part d'utilisation du concordancier dans les logiciels de corpus par les traducteurs. Ça vous donne une idée de son importance capitale dans leur travail de tous les jours. Son rôle est à la fois simple et absolument fondamental. C'est un peu comme un super microscope pour les mots, qui nous montre chaque terme dans son environnement naturel. Ça nous permet de vérifier un sens, de comparer plusieurs options de traduction et même d'analyser les structures grammaticales pour être sûr d'avoir une précision et une fluidité optimale. Ok, le concordancier, c'est la base. Mais la boîte à outils ne s'arrête pas là, bien au contraire. Explorons maintenant quelques autres fonctionnalités clés qui vont nous permettre d'affiner encore plus notre analyse. Alors là, il est vraiment essentiel de bien faire la différence entre deux concepts de base. D'un côté, la fréquence, qui nous dit juste à quel point un mot est populaire, combien de fois il apparaît. Et de l'autre, les concordances, qui nous montrent comment ce mot est réellement utilisé, dans quel contexte. C'est un outil qui est d'abord très visuel. Le logiciel vous aligne toutes les phrases où un mot apparaît. Et en un clin d'œil, on peut voir s'il est utilisé avec une certaine préposition, dans un contexte plutôt positif ou négatif, ou même s'il a des sens un peu cachés. Dans notre boîte, on a aussi les listes de mots, parfaites pour cartographier le vocabulaire clé d'un domaine spécialisé. Et puis, il y a les n-grammes. Eux, ils sont super utiles pour repérer des suites de mots qui reviennent souvent, comme des expressions toutes faites ou des termes techniques composés. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on arrête de regarder les mots tout seuls. Il faut explorer les relations qu'ils tissent entre eux. Et c'est là que les collocations entrent en jeu. Allez, petit cas pratique. Imaginez, on doit traduire ce terme médical, biopsia hepatica. Un dictionnaire va peut-être nous donner plusieurs pistes, mais laquelle est vraiment celle qu'utilisent les professionnels pour sonner juste? Et là, bim! La réponse du corpus est sans appel. Le graphique parle de lui-même, non? Liver biopsy est utilisé massivement, plus que hepatic biopsy. Le choix pour une traduction naturelle devient alors une évidence. Ce phénomène, où certains mots adorent se retrouver ensemble, bien plus souvent que par pur hasard, ça a un nom, c'est la collocation. Repérer ces paires naturelles, comme liver biopsy, c'est vraiment la clé pour passer d'une traduction simplement correcte à une traduction qui sonne parfaitement juste. Et attention, ce n'est pas un détail. C'est même la deuxième utilisation la plus fréquente des corpus, juste derrière la recherche de termes spécifiques. C'est dire à quel point c'est une compétence fondamentale à maîtriser. Allez, on monte encore d'un cran. On va maintenant jeter un œil à quelques outils plus avancés qui permettent de jouer les vrais détectives de la langue. On a par exemple la recherche en texte intégral, qui est géniale pour aller confirmer une intuition ou une hypothèse de traduction. Et puis il existe des moteurs de requête encore plus poussés, qui peuvent même nous donner des visualisations des relations de sens entre les mots. Bon, tout ça peut paraître un peu technique, c'est vrai. Et c'est justement pour ça que des interfaces spécialisées sont développées, pour nous rendre l'exploration de ces trésors beaucoup plus simple et conviviale. Regardez par exemple comment fonctionne ce prototype. Le processus est ultra simple, on peut lancer une recherche un peu floue, et si le terme n'est pas dans le lexique, pas de problème, le système cherche automatiquement dans tout le corpus. Comme ça, on ne perd jamais une piste. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, au fond, l'idée, c'est que l'accès à ces outils ne change pas seulement notre façon de travailler, il transforme carrément le rôle même du traducteur. Pour résumer, cette exploration nous a permis de bien remplir notre boîte à outils. Le concordancier pour le contexte, la fréquence pour la popularité, les collocations pour le naturel et la recherche intégrale pour valider nos hypothèses. Bref, on est bien équipé. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. En maîtrisant ces outils, on n'est plus un simple passeur de mots. On devient un véritable linguiste de terrain qui mène l'enquête sur la langue de manière quasi scientifique pour en extraire le sens le plus juste. Ce qui nous amène à une dernière pensée. Maintenant que tous ces outils sont à portée de main, la vraie question c'est: quel sera le premier mystère linguistique qu'on va bien pouvoir élucider?